Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un petit savoir en sucette sur le lien entre le sport et la musique. Parce que oui, par certains côtés, on pourrait envisager que le sport est un genre de dopant pour le, la musique est un dopant pour le sport. Et donc, on peut dire, ouais, mais alors, faire de la. À écouter de la musique, qu'est-ce que ça peut avoir comme influence? Car de la musique, c'est de l'énergie perçue uniquement par le système nerveux. Mais justement, le système nerveux qui est auditif, qui est composé du pavillon, bon, l'oreille externe, naturellement, euh, qui voit son entrée, à savoir l'orifice auditif, donc le trou de l'oreille, qui, qui conduit le son vers le tympan qui est recouvert de cérumen. Mais je rappelle au passage, le cérumen, c'est pas quelque chose de foncièrement néfaste. Vous en avez besoin et en même temps, il est bon de ne pas le retirer avec un coton-tige. En effet, le cérumen est là non pas pour être un déchet de l'organisme qui serait comme les excréments sortant de l'orifice de l'oreille, mais bien quelque chose qui piège à la fois les déchets et permet aussi d'isoler un petit peu le son du reste de l'oreille pour qu'il soit correctement acheminé vers le tympan. De là, le tympan va entrer en contact avec trois osselets que l'on connaît logiquement, même si vous ne les connaissez pas comme tels, c'est logique l'enchaînement, à savoir marteau, enclume et treillis. C'est-à-dire le marteau frappe sur l'enclume pour forger l'étrier. C'est un moyen mnémotechnique comme les autres. De plus, nous sommes passés dans comment dire, l'oreille médiane interne et cela donc est obtenu par le contact entre le tympan et le marteau. Car oui, quand le tympan reçoit la vibration sonore, c'est une dépression de l'air. Donc, qui dit dépression dit mouvement, petit mouvement. Et ainsi, le tympan bouge. Bon, certes, je doute que ça fasse plusieurs, plusieurs euh, euh, millimètres
de variations à chaque fois. Mais bon, il y a des petites variations et donc qui est engendrée la conduction des vibrations sur les os. Non, ça je suis pas d'accord. Et donc, si vous entrez, vous faites la logique de l'étrier, il va entrer en contact avec la cochenée, bien qu'auparavant, il y ait la lentille ou quelque chose comme ça. Et donc, cette vibration apportée par l'étrier va non pas rester telle qu'elle, mais va faire vibrer la cochenée donc et faire vibrer ce qu'il y a dedans, à savoir un liquide contenant des ions qui eux-mêmes vont être plus ou moins en contact avec des petits cils vibratiles qui sont dans la cochenée. Et ça va leur donner un petit influx nerveux. Et ce petit influx nerveux va être envoyé via le nerf auditif au cerveau. Ainsi, nous avons l'information nerveuse. Mais le fait est que le cerveau peut faire des tas de choses, dont accélérer le rythme cardiaque, ou le ralentir, ou lui donner une arythmie, ou que sais-je encore. Donc, imaginons que par le son, peut-être que ça accélère le rythme cardiaque. Peut-être que par le son aussi, on dilate ou on rétracte, on contracte plutôt les canaux sanguins. Et donc ainsi, le cœur, il pourrait éventuellement être influencé par cette, comment dire, cette musique. Et peut-être à terme pourrait-elle avoir plus d'effets que l'on ne pourrait croire. Après tout, on ne connaît pas tout. Mais il y a une petite chose que je me dis, si plus comment dire, de sang et plus et éventuellement plus aussi d'influx nerveux, alors peut-être que cela peut aider pour le sport. Et donc on arriverait à avoir des capacités non négligeables par rapport à d'habitude grâce à la musique. Et donc grâce à la musique, peut-être que on serait dopé entre guillemets comme durant les compétitions avec des corticoïdes par exemple, et donc peut-être que ça améliorerait les capacités. De plus, durant une partie d'échecs, puisque maintenant les échecs sont considérés comme des sports, peut-être que le fait d'écouter une musique lente, cela pourrait influer sur le comportement des joueurs
et sur leur réflexion. Ainsi, on voit tout de suite l'effet de la musique sur le sport. Bien, pour moi, c'est fait. C'était pas le dame. Au revoir.